Bonsoir. Alors, aujourd'hui, une petite enquête. Oh là, non, Pika. Non, c'est insupportable, là, cette pie. Elle me passe sur l'ordinateur pour piquer le capuchon du stylo. Enfin, bref. Donc, ouais, j'avais envie de faire une vidéo sur la notion d'ancien futur et de nouveau futur que Philippe Guillemant a mis en vidéo au mois de juillet, je crois, je sais plus. Enfin, je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo. Et c'est vrai que ce dont on parle actuellement, ce dont je vous parle, en fait, avec les tests PCR, avec tout ce qui va se passer, euh, c'est un présent. Enfin, pour moi, je le vis comme un présent. C'est un futur qui est déjà un ancien futur en fait. C'est un futur qui est la conséquence d'actions posées par le passé. Ça se déroule tranquillement, au vu, au su de tout le monde, mais ça fait des centaines d'années, voilà, peut-être même des milliers d'années que tout ceci est en place, tranquillement. Et, et en fait, ça se déroule euh, voilà, sans qu'on s'en rende compte, ça se déroule comme ceci. Si on n'en prend pas, si on ne prend pas compte et qu'on décide pas de comment on appelle ça, repositionner le GPS et transformer les choses et créer un nouveau futur parce que je pense qu'il y a quand même la possibilité. Et bien ça va continuer comme ça de se dérouler tranquillement. Regardez ça, regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça risque de se dérouler tranquillement et de constituer un présent qui sera un passé et avec un nouveau, enfin, voilà, un nouveau futur basé sur le passé, etc. En fait, le futur, le présent est l'action du passé et le futur est l'action du présent dans le futur. Donc en fait, ce que nous envisageons comme futur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui et ça se déroule par rapport à des actions passées. En fait, je ne sais pas si je suis bien claire, mais le temps n'existe pas en fait. Tout ceci peut se dérouler ou pas. Donc, il y a quelque chose qui est en place, qui est de l'ordre comment ça s'appelle, d'un plan hein, organisé depuis très très longtemps. Et nous sommes à une époque qu'on peut appeler d'apocalypse, hein, puisque c'est le décaché. Apocalypse, ça veut dire révéler. Enlever le cachet, révéler. En fait, hein, c'est pas un truc avec des catastrophes. Enfin, ça peut être vu comme des catastrophes, mais en fait, ça peut aussi être vu comme une chose très intéressante, puisque ce sont des révélations. Tout est dit, tout est vu, tout est en place et tout est montré. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de complot. Tout est là devant nos yeux, mais c'est tellement énorme pour certains que y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Cette histoire de grande remise à niveau, grande remise à zéro. Voilà, c'est The Great Reset qui est en place, là, qui s'organise. Et pour certains qui n'arrivaient pas à concevoir pourquoi nos États prennent le risque de mettre toute l'économie à plat, ben en fait, je vais vous mettre en lien une vidéo qui l'explique très clairement que c'est pour pouvoir injecter énormément d'argent parce que le Covid aura mis en péril nos sociétés. Et c'est ni la faute aux banques, ni la faute aux États si cette crise économique est là. Ce sera la faute au Covid. Et donc, voilà, plein d'argent va... Arrête, Pika. Plein d'argent va être mise euh, sur le... piquer mes notes. Bon, plein d'argent va être mis injecté dans l'économie pour le The Great Reset. Alors donc là, on va pouvoir voir en œuvre ce qu'ils appellent là
le nouveau capitalisme. Alors le capitalisme d'acteurs, c'est-à-dire que ce sera les grandes entreprises qui vont, avec leur grand cœur, euh, participer à ce que l'ONU a décidé de mettre en place avec un grand programme de développement durable jusqu'en 2030. Hein, c'était dans les accords faits en 2015. Je vous mets le lien. Donc il y a tout un déploiement de choses jusqu'en 2030. Hein, donc des trucs, c'est magnifique. Quand on lit ça, c'est quelque chose de merveilleux dont tout le monde rêve. Bon, c'est du pipeau. Du pipeau, c'est de l'hypocrisie et ça va laisser la porte ouverte à la quatrième révolution industrielle qui va être en fait basée sur la bioéthique, qui n'a rien d'éthique. Voilà, c'est un truc absolument fantastique. C'est, c'est, je suis contente de vivre cette époque. C'est une époque formidable, en fait, absolument formidable. Mais bon, donc je vous mets les liens. À vous de voir ce que vous avez envie de percevoir là-dedans. En tout cas, si on ne laisse pas faire, si on laisse faire, si on ne réagit pas, c'est un futur qui sera notre présent aussi, aussi palpable que l'est actuellement l'actualité complètement farfelue que nous avons. Donc, par contre, il y a sous-jacent un autre futur, un nouveau futur que nous pouvons d'ores et déjà créer tous ensemble. On va pouvoir opposer le déploiement de la 5G avec tout ce qui va avec le déploiement de la 5D et tout ce qui va avec, tout ce qui va dans la spiritualité, dans l'exploration de notre vrai potentiel en tant qu'être humain, être divin, etc. Euh, on peut opposer ça à un déploiement de biotechnologie vers un transhumanisme avec un passeport santé, des nanoparticules qui vont nous être injectées dans le cerveau directement, etc. C'est à vous de choisir. S'offre à nous un choix ici, maintenant. Alors, soit on part vers la construction d'un nouveau monde avec des éco-villages, des gens qui travaillent sur leur propre potentiel et leur travail intérieur pour co-créer ensemble, soit on se laisse guider vers une smart city où tout sera décidé à notre place avec un gouvernement mondial qui va s'occuper de tout. Donc le choix est déterminant de nos actions à l'heure actuelle. C'est primordial. Moi, le choix pour moi, il est fait depuis bien longtemps. Si je fais ces vidéos, c'est pour permettre à peut-être quelques personnes qui sont encore dans le doute ou qui ne savent pas très bien si quelque chose peut être fait. Mais bien sûr, nous sommes acteurs de nos vies. Nous sommes acteurs de nos vies. Nous avons le pouvoir de créer nos vies. C'est à nous de choisir. C'est à toi de choisir. Tu peux choisir. Tout est, voilà, nous avons un libre arbitre. Peut-être qu'il y a des choses qui sont écrites et peut-être que nous avons un destin, peut-être que nous faisons partie d'un plan, de quelque chose d'immense, mais nous avons un libre arbitre et nous pouvons choisir cette voie ici ou cette voie là. Donc la 5G ou la 5D, voilà, tout se décide maintenant. Donc je vais mettre en lien deux, trois trucs et puis on reparlera de tout ça, de la différence fondamentale entre ces deux chemins. Voilà, moi en tout cas, je sais vers quelle voie je me dirige. Une voie qui va être plus proche de, de, de la nature, de l'environnement, de, de ma nature et de tout le potentiel que je peux pratiquer avec d'autres dans la spiritualité et les apprentissages que l'on peut faire ensemble ou seul. En tout cas, voilà, c'est un développement personnel qui peut être fait, accompagné avec l'autre. Ou alors choisir voilà,
le vaccin, la 5G, tout ce qui s'ensuit. À toi de voir.